Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer ce que je prends pour un vol long courrier et pour me refaire une beauté. Récemment, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, je suis partie à Montréal et lorsque j'arrivais là-bas, j'allais revoir quelques personnes que je n'avais pas vues depuis quelques années, donc j'avais envie d'être un petit peu fraîche et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Premièrement, il est très pratique d'acheter ce genre de petites pochettes transparentes. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Marionneau. Ils en ont de plein de tailles et de formes différentes, mais c'est vraiment sympa, ça ne coûte pas très cher et ça vous évite de vous trimballer, si je puis dire, avec votre pot de crème en entier. Et surtout, pour le bagage cabine, on ne peut pas dépasser une contenance de 100 ml, donc ça pensez-y. Une fois, j'ai commis l'erreur de prendre mon huile démaquillante de 150 ml, mais il en restait plus qu'un fond, donc je me disais c'est bon puisque effectivement le contenant fait 150, mais comme il reste un fond d'huile, ça passera. Et non, ce n'est pas passé. Ils me l'ont jeté, donc c'est plutôt dommage. Le meilleur conseil, c'est prenez l'avion totalement démaquillé, une peau hydratée, mais n'alourdissez pas votre peau avant de prendre l'avion. Alors après, pour se maquiller lorsqu'on atterrit, c'est à vous de voir. Moi, la plupart du temps, je ne le fais pas, mais comme je vous l'ai dit, lorsqu'on revoit certaines personnes, parfois on a envie d'être un petit peu fraîche et d'avoir un look un peu plus sympa, donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors premièrement, voilà à quoi ressemble la trousse avec laquelle je voyage. Donc c'est une trousse que je mets dans mon sac à main, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus sympa de fonctionner avec ce genre de pochette. En tout cas, celle-ci a totalement été validée puisque ce n'est pas la première fois que je voyage avec elle et je n'ai jamais eu aucun souci. Lorsque je veux un petit peu me rafraîchir, soit je le fais 1 heure avant d'atterrir, soit je le fais carrément dans les toilettes de l'aéroport, c'est un petit peu plus pratique. Mais sinon, qu'est-ce que je fais? Alors, première étape, des lingettes démaquillantes. J'applique ça sur tout mon visage, ça me rafraîchit, ça retire éventuellement les quelques résidus. Celles-ci viennent de la marque des Make-up, je n'en pense pas grand-chose. Ensuite, une fois que vous avez passé cette lingette démaquillante, il est primordial d'hydrater de nouveau votre peau puisque la peau a tendance à se déshydrater avec le vol. Et en ce moment, j'utilise celle-ci. Donc c'est la crème Lumière Essentielle de Darphin. Elle a une odeur très agréable, très douce. Et surtout, c'est une crème qui va travailler sur l'hydratation, le confort de la peau, mais aussi vous apporter beaucoup d'éclat. Et en général, c'est ce dont on a besoin après un vol, puisqu'on a la peau un petit peu terne, un petit peu fatiguée. Donc je la valide totalement. Alors vous pouvez prendre une crème pour le contour des yeux et vous embêter avec tout ça. Seulement, j'estime pour un petit maquillage rapide, je vais à l'essentiel et je n'alourdis pas ma trousse. Et surtout, voilà, je ne peux pas non plus tout prendre. Ensuite, une fois que ma peau est hydratée, j'applique un fond de teint pour avoir quelque chose de plus uniforme, mais vous pouvez vous contenter d'un simple correcteur. Encore une fois, c'est à vous de voir. Et en ce moment, j'applique ce fond de teint-ci de Marc Jacobs. Il s'agit du Genius Gel qui est vraiment très bien. C'est un fond de teint fluide qui se travaille très facilement, qui va être très lumineux, qui va laisser votre peau confortable et pour autant, il va très bien tenir. Je pense que le pire que l'on puisse faire lorsqu'on prend l'avion, c'est d'appliquer un fond de teint hyper couvrant qui va vraiment être désagréable à porter. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et en plus, de par sa texture, il a un côté très rafraîchissant, donc c'est vraiment le genre de fond de teint que je vous recommande. Ensuite, pour éventuellement cacher les quelques cernes, je vous conseille d'appliquer un correcteur. Donc comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas trop d'imperfections, vous pouvez simplement utiliser un correcteur sur quelques rougeurs ou vos cernes. Et en ce moment, j'applique celui de Smashbox qui se présente comme ceci et qui est vraiment génial. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Il est très bien parce qu'il est waterproof et surtout la couleur est totalement adaptée à ma carnation, ce qui n'est pas le cas de tous les concealers. Là j'ai la teinte la plus claire. Il se travaille très bien et ce n'est pas non plus un anti-cerne qui va marquer les ridules ou qui va avoir un effet trop visible, pas naturel. Vraiment je le valide totalement. Puis une fois que l'on s'est occupé de ça, il faut poudrer le tout pour que ça tienne. Alors je ne vous conseille pas de prendre une poudre libre, de prendre un pinceau, ça va alourdir votre valise et ça ne va pas être pratique. En revanche, moi en ce moment j'applique cette poudre de MAC qui est très bien en plus puisqu'elle contient un miroir, donc ça vous évite d'aller aux toilettes si jamais vous ne voulez pas bouger et rester sur votre siège. Bref, c'est la poudre Mineralize Skin Finish qui est extrêmement connue, mais elle a un pouvoir matifiant en même temps. Elle fait un très joli teint poudré. Je l'applique à la houppette, donc ça c'est une houppette MAC, mais vous pouvez prendre n'importe quelle houppette tant qu'elle fonctionne. Et donc vous appliquez le produit sur l'ensemble de votre visage et dès lors vous avez déjà un teint qui est beaucoup plus frais. Alors ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est d'appliquer un petit peu de blush pour redonner justement un petit peu de couleur. Tout ce qui est bronzer et autres, on oublie. Moi en ce moment, un blush que j'aime beaucoup, c'est un blush de la marque NYX. En fait, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est petit, donc il se glisse facilement dans une trousse. Et là, c'est la couleur PB05, donc c'est un rose on ne peut plus classique qui va se marier avec tous les maquillages. Je l'applique avec un pinceau, mais à la limite, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de prendre un blush en crème
comme ça vous avez juste besoin de vos doigts. Et dès lors, après ces étapes, on a un teint qui est uniforme et pour autant pas cadavérique. Et ensuite, après, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je sais que bizarrement, lorsque je prends l'avion, je n'aime pas du tout maquiller mes yeux, c'est-à-dire que je ne mets pas de mascara, je ne mets vraiment rien du tout. Par contre, je mets un rouge à lèvres assez pop, donc pourquoi pas un fuchsia, un orangé, à vous de voir pour la couleur. Je trouve que le contraste entre maquiller ses lèvres avec une couleur plutôt pimpante et ne rien mettre du tout sur les yeux, c'est très joli. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais essayez. Je sais que parfois je me dis si je mets pas de mascara, mon dieu, ça va être catastrophique. Non, franchement, c'est très joli. Alors bien sûr, si vous faites ça, je vous conseille de mettre une couleur quand même un petit peu printanière ou du moins quelque chose qui va se voir et pas un nude. Et justement, moi, un rouge à lèvres que je trouve très bien pour ça, c'est un rouge à lèvres de MAC qui se présente sous forme de crayon comme ça, et je les aime beaucoup, notamment par rapport à ceux de NARS, parce que ceux-là n'ont pas besoin d'être taillés et ils sont rétractables, et ça c'est quand même très pratique. C'est un mat, mais pour autant un mat très crémeux qui s'applique très bien et qui tient très bien et qui est confortable. Donc c'est tout ce qu'il faut pour avoir des lèvres agréables. Et d'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais très important, avant d'appliquer quoi que ce soit sur vos lèvres, appliquez un baume. En revanche, si vous avez quand même envie de maquiller vos yeux, encore une fois, je ne vous conseille pas du tout de vous faire un smoky ou d'utiliser plein de ronds à paupières pour faire un joli dégradé. Ça, vous le ferez un petit peu plus tard. Là, il faut vraiment aller à l'essentiel, quelque chose qui va souligner votre regard, mais sans en faire trop. Moi, j'ai appliqué ce mascara-là lorsque j'ai pris l'avion. Donc, c'est un mascara d'Estée Lauder avec une brosse plutôt fine, et je l'ai choisi en fait en fonction de ça, puisque on n'est pas très à l'aise en général, et si on a une brosse comme ça, on est à peu près certaine de se retrouver avec du mascara partout. Donc prenez un mascara que vous connaissez, que vous pouvez travailler facilement, et pas le dernier mascara que vous avez envie de tester. Et donc une autre étape pour souligner votre regard si vous avez la foi, et ça moi par contre en général je me maquille dans l'avion, mais le trait de liner ça je le fais toujours à l'extérieur. Et donc comme vous l'avez compris, effectivement si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus sophistiqué que simplement d'appliquer du mascara, un trait de liner c'est très bien. Après vous faites une virgule, vous ne faites pas de virgule, vous faites vraiment votre trait comme vous voulez. En ce moment j'applique celui de Clinique, et par contre celui-ci je tenais à vous en parler parce que c'est un des meilleurs que j'ai pu tester. J'ai deux liners chouchou, celui de Kat Von D, le tattoo liner, qui est vraiment pour moi le meilleur et depuis 3 ans, et celui-ci je l'ai testé récemment, il y a quelques semaines, et je ne vais pas dire qu'il détrône celui de Kat Von D, mais il est tout aussi bien, à la seule différence qu'il tient un tout petit peu moins bien, il n'est pas waterproof. Donc si vous prenez l'eau ou si vous pleurez très fort en arrivant, non, ne mettez pas celui-ci, et dans ce cas-là j'ai envie de vous dire ne mettez pas de mascara non plus. Mais dans tous les cas, au niveau de la prise en main, il est très bien, et ça encore une fois c'est aussi très important. Et ensuite la dernière étape, et qui est pour moi assez importante et peut-être celle qui pourrait remplacer toutes les autres, c'est de maquiller vos sourcils. En ce moment j'applique un crayon à sourcils de Benefit qui est vraiment exceptionnel. En fait je l'ai déjà fini. Allez à l'essentiel, et je trouve qu'un crayon pour ça c'est tout à fait pratique. Vous avez un résultat naturel et pour autant vos sourcils sont quand même soulignés. D'un côté vous avez le goupillon, donc vous pouvez les brosser, et de l'autre vous avez la mine qui est extrêmement fine. Et finalement le tout dernier produit que je prends, c'est une crème pour les mains, et celle-ci vient de L'Occitane. C'est une petite crème que j'ai vue je crois dans un calendrier de l'Avent. Et voilà, j'ai fini de vous présenter ce que moi je prends pour un vol long courrier. Et pour l'astuce de maquiller sa bouche plutôt que ses yeux, je trouve que ça fonctionne vraiment, puisque en général sur un vol on n'a pas vraiment le temps de dormir, donc on a les yeux un petit peu fatigués, donc ce n'est pas toujours finalement très optimal de les maquiller et de les mettre en avant. En revanche, maquiller sa bouche, je trouve que ça crée un joli contraste et ça donne un air beaucoup plus frais. En tout cas, tentez. Sur ces bonnes paroles, maintenant je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Bye.